أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors pour cette sixième session de notre atelier de réflexion coranique, on va continuer toujours l'étude de la sourate At-Tahrim, la sourate 66. Et pour aujourd'hui, nous allons voir le verset 4. Et pour cela, on va demander à l'intervenant du jour, Mohamed Nassar, de bien vouloir lire le verset du jour et ensuite de nous faire part de sa réflexion. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui, on vous entend très bien. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, par la grâce du nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Alors, voici mon analyse. Ce verset fait logiquement suite au précédent qui a conduit le prophète à faire part de la divulgation du secret à l'une des épouses en proposant deux pistes quant à la suite des événements. Donc, la première phrase du verset, assez courte, fait état de ce qui est attendu par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce genre de cas, à savoir la demande de pardon. Le vous utilisé ne semble pas préciser suffisamment à qui cela est adressé, mais en interrogeant une personne de mon entourage qui a quelques notions en arabe, il apparaît que la forme des mots en arabe souligne une dualité. C'est donc adressé à deux personnes, à savoir les deux protagonistes de la trahison. D'ailleurs, sur d'autres traductions, comme celle de Fakri, par exemple, il est fait mention de cela, puisque lui, il dit « si vous revenez toutes deux repentantes à Dieu ». Du coup, j'imagine que c'est peut-être pour cela que dans la traduction du verset précédent que l'on a vu hier, le « quelque épouse » Bazi Azwajihi a été contextualisé à une des épouses qui divulgue le secret et donc l'autre qui écoute, pour avoir les deux personnes. Ensuite, le verbe se repentir fait état d'une action mise en avant si souvent dans le Coran pour nous permettre, lorsque l'on a péché, d'avoir une opportunité de se racheter. Cela nous démontre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux en laissant toujours la porte du pardon ouverte, pourvu que ce soit sincère. Et la dernière partie de la phrase, je l'ai comprise dans cette traduction de Hamidullah révisée, au départ, je l'ai compris comme un repentir qui doit venir du plus profond de nous, de notre cœur, et le verbe fléchir indiquerait une action un peu contre nature où la facilité serait de ne rien faire, mais la demande de pardon impliquerait cet infléchissement de notre nafs. Mais après, sur la traduction de Fakri, par contre, ce n'est pas le verbe fléchir qui est utilisé, mais le verbe dévoyer. Alors, je ne connaissais pas ce mot, je suis donc allé voir la traduction, et ça signifie quitter le droit chemin ou s'égarer. Et dans la tournure de la phrase qu'il utilise, donc lui, il dit si vous revenez toutes deux repentantes à Dieu, c'est mieux pour vous car vos cœurs se sont dévoyés. Ça me paraît être plus un état. Les épouses ont fait quelque chose d'interdit qui implique l'action de devoir se repentir. Et dans ce cas, je me demande si le verbe fléchir utilisé par Hamidullah illustrerait plutôt un écart par rapport à la droiture. Voilà pour la première phrase. Donc pour la seconde phrase, elle est plus longue. Elle explore cette fois la piste de la volonté de ne pas accepter le reproche qui a été fait aux deux épouses si elles continuent à aller à l'encontre du prophète. Malgré les évidences, le caractère divin de la divulgation du secret
ou encore la personnalité éminente du prophète. Et on imagine bien que c'est des choses qui pouvaient ou devaient arriver souvent, aussi bien dans la sphère privée du prophète que dans sa mission prophétique. La dernière partie du verset fait alors état du fait que dans ce cas, ce n'est pas seulement au prophète qu'il est fait affront, mais comme il a pour allié Allah subhanahu wa ta'ala, Gabriel, les croyants vertueux et les anges, c'est à cet éminent groupe que l'on ferait préjudice. Alors, entre parenthèses, la façon dont c'est écrit, ça me fait un peu penser à l'événement de Moubaïla, où le prophète s'est enjoint de sa proche famille pour porter le message divin aux chrétiens. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. En tout cas, cette dernière partie de la phrase m'intrigue beaucoup. En effet, pourquoi la protection du prophète se fait-elle à travers ces quatre entités-là qui sont mises en évidence? Alors, pour Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ça me paraît logique, en sa qualité d'omnipotence. Sa qualité d'omnipotence me semble aussi bien nécessaire, puisque quel meilleur allié que lui, mais quelque part aussi clairement suffisante pour faire le poids. Alors après, la présence de Gabriel, je me l'explique aussi en raison de son caractère transmetteur du message divin au prophète. C'est donc un témoin de choix pour le prophète. Mais quid des deux autres, donc les croyants vertueux et les anges? Donc là-dessus, je compte sur les exégèses pour avoir une réponse. Enfin, quant aux applications de ce verset à notre vie de tous les jours, je le prends comme un rappel ferme dans l'application du message divin. Nous sommes quelquefois tentés de ne pas l'appliquer, de nous entêter, de nous convaincre que notre attitude est correcte, même si elle va à l'encontre de ce qui nous est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et arriver à fléchir notre cœur pour accepter le fait d'être en tort n'est pas chose aisée, mais c'est clairement nécessaire pour ne pas subir la punition divine, qui, elle, serait inéluctable. Voilà. Merci. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette analyse quand même assez bien aboutie. Et on verra ce que l'on peut retrouver comme élément dans les trois exégèses que nous avons décidé d'étudier. Juste avant de passer à la partie de la comparaison entre les traductions, deux petites questions pour des pistes de réflexion. Et finalement, ces pistes ont été bien utilisées par l'intervenant. Comment appliquer comment appliquer ce verset de nos jours alors que sa portée est une affaire spécifique à la vie du prophète? Partant d'un exemple clair historique, comment essayer de généraliser et de trouver des enseignements pour tous à partir de ces versets, ou quels sont les exemples contemporains d'une conspiration contre le prophète ou de s'allier contre le prophète. Donc, à nous de réfléchir plus pour trouver, on va dire, une application à ce verset. Concernant la comparaison de traduction, étant donné que le verset est quand même assez long, on va n'exposer que 4 traductions ici. Tout d'abord, celle de Berck. Bien entendu, j'ai mis en surbrillance, en couleur rose, les mots-clés sur lesquels on pourrait attirer notre attention, où il y a divergence entre les exégètes et les traducteurs. Si toutes deux vous vous repentez en Dieu, c'est que votre cœur incline au bien. Donc, notez bien, votre cœur incline au bien. Si vous faites front contre lui, le prophète, Dieu est son protecteur et Gabriel est ce qu'il y a de juste parmi les croyants, et de plus, les anges prennent son parti. Notez aussi l'expression « et ce qu'il y a de juste parmi les croyants ». On ressent un petit peu un sentiment d'impersonnalité ici. Ce qu'il y a de juste, comme si c'était une chose. Avançons avec Masson. Si toutes deux vous revenez à Dieu. Donc on confirme que le pronom utilisé ici,
le duel. Et donc, les protagonistes sont bien deux en arabe. Il n'y a pas de doute. Et les traducteurs ici ont bien marqué cela, alors que dans la traduction de Hamidullah révisé, l'ambiguïté était maintenue. Si toutefois vous revenez à Dieu, ici le verbe utilisé est revenir à Dieu et non se repentir, c'est que vos cœurs se sont inclinés. Mais si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète, sachez que Dieu est son maître et qu'il a pour soutien Gabriel et tout homme juste parmi les croyants et même les anges. Keshrid, si vous revenez toutes deux, entre parenthèses, Aïcha et Hafsa, au droit chemin, c'est que vos cœurs ont entendu raison. Et si vous vous coalisez contre lui, Dieu est alors son protecteur, ainsi que Gabriel, les vertueux parmi les croyants, de même que les anges, tous sont là après cela pour le soutenir. Et enfin, quatrième et dernière traduction du groupe de chercheurs turcs Yildirim, Bener et Aydin, si toutes les deux vous revenez à Dieu. Donc on voit que le terme revenir à Dieu est très présent chez les traducteurs. Alors vos cœurs se seront inclinés au bien. Donc ici, c'est la même traduction que Berg finalement. Si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète, sachez que Dieu est son maître et son protecteur et qu'il a pour soutien l'ange Gabriel et ainsi que tout homme juste. Après cela, les anges seront un renfort. Donc, à partir de cette comparaison, ce qui est à relever, c'est l'expression, c'est que votre cœur incline ou fléchit ou se sont inclinés ou entendu raison. Et je trouve que l'intervenant a quand même bien fait part de cette ambiguïté parce qu'au départ, à partir de la traduction de Hamidullah révisé, on a une certaine compréhension. C'est comme si, en fait, lorsque le cœur s'incline, c'est la conséquence du repentir. Donc, il s'incline vers le bien. Et là, il y avait une interprétation assez intéressante de la part de l'intervenant qui dit que finalement, pour le repentir, il faut faire un effort et la réforme du nafs a besoin d'effort. Et donc, l'inclinaison, le fléchissement marque cet effort et c'est une inclinaison vers le bien. Sauf que les exégètes chiites que l'on va consulter aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cette lecture. Allons d'abord lire l'exégèse condensée. Donc ici, en blanc, vous avez ce qui est conforme au texte d'origine en arabe. Et en surbrillance rose ou fuchsia, vous avez tous les éléments qui ont été rajoutés par l'exégète pour nous apporter plus de compréhension. Si vous vous repentez à Allah en s'adressant à Aïcha et Hafsa, de vous être entraidés afin d'importuner l'envoyé et de cette collusion contre lui, alors cela est meilleur pour vous. Cet incident dont vous êtes responsable requiert le repentir, car vos cœurs se sont déviés vers le péché. Donc ici, on voit que l'inclinaison, c'était une déviation, et c'est la cause qui emmène le repentir. Parce que vos cœurs se sont déviés vers le péché, à ce moment-là, vous devez vous repentir. Et si vous vous repentez, alors ce sera dans votre intérêt. Mais si vous continuez à vous entraider contre l'envoyé afin de l'importuner, alors Allah est son protecteur. Explication, il prendra en charge sa protection et son soutien directement et sans intermédiaire parmi les créatures. Le protégeront également Gabriel et les vertueux parmi les croyants, à la tête de qui se trouve leur émir Ali ibn Abi Talib, tel qu'il a été relaté parmi ou par les sunnites et les chiites. En plus d'Allah, de Gabriel et des vertueux parmi les croyants, le protégeront aussi les anges qui le soutiendront et leur apporteront leur aide.
Donc, ici, on voit quand même pas mal d'explications pour mieux étayer le verset et pour nous donner plus d'explications. J'aimerais juste vous dire que dans la compréhension des versets coraniques, il faut savoir que dans le style utilisé par le Coran, le style elliptique est très très présent. C'est-à-dire qu'il y a un début de phrase et ensuite il y a une ellipse. Une ellipse, c'est-à-dire que la phrase n'est pas mentionnée, le reste de la phrase n'est pas mentionné, elle est sous-entendue. Et ce qui est sous-entendu est des fois sujet à interprétation, à divergence, et ce sous-entendu, on doit le détecter, on doit le découvrir. Par exemple, si vous vous repentez à Allah, alors cela est meilleur pour vous. Le alors cela est meilleur pour vous, c'est la partie elliptique de ce style et il faut le découvrir et ça c'est le but de l'exégèse et de l'interprétation. On va maintenant partir voir Allama Tabatabai parce qu'il arrive en premier dans l'ordre chronologique par rapport à Sheikh Makarim. Et que ce soit Allama Tabatabai ou Sheikh Makarim, ils essayent d'aller dans une certaine profondeur dans l'explication de ce verset. Les explications sont quand même assez longues parce que le temps nous est limité. Je ne vais pas apporter toutes les explications, j'ai juste ici apporté quelques morceaux choisis. Donc, au départ, il y a un souci de compréhension. Allama veut essayer de donner une compréhension générale. Le verset signifie « Si vous vous repentez toutes les deux à Allah », encore une fois, la dualité, c'est confirmé. Alors, vous avez accompli ce qui vous incombait de faire. Ça, c'est la partie elliptique, c'est l'interprétation de l'exégète. Mais si vous conspirez toutes les deux contre lui, alors Allah est son allié, etc. La narration rapportée révèle unanimement qu'il s'agit ici de Aïcha et Hafsa, les deux épouses du messager de Dieu. Donc, il y a une confirmation que les personnes concernées par ce verset sont les deux qui étaient concernés par le verset précédent. Et de toute façon, Allama Tabatabai avait dit que le contexte historique de la révélation des 5 premiers versets est un contexte unique. Il n'y a pas multiplicité d'événements qui ont fait révéler cette sourate ou les 5 premiers versets. Et automatiquement, puisque les exégètes et les narrateurs sont d'accord sur le fait que les principales protagonistes de ces versets sont Aïcha et Hafsa, ou plutôt Hafsa et Aïcha, à ce moment-là, celles concernées par ce verset 4 sont toujours les mêmes. Ensuite, venons-en maintenant au terme qui est sujet à divergence, c'est le terme « sarat qulubukuma » puisqu'il y a deux interprétations. Et là, Allama Tabatabai, il s'est rendu compte qu'il y a un souci dans la compréhension de ce terme, alors allons le développer. Le terme « sarwa » signifie un penchant pour quelque chose. Mais ici, il signifie un penchant pour le mal, une sortie de la voie de la rectitude, du chemin droit. Ainsi se confirme le comportement fâcheux et conspirateur de ces deux femmes à l'égard du prophète, considéré comme un grand péché, comme l'indiquent les versets suivants. Le fait de conspirer, de faire du mal au prophète, il n'y a pas de doute, selon le Coran, c'est interdit, et d'autres versets le confirment, comme le verset 57 de la sourate 33, « Ceux qui portent préjudice à Allah et à son prophète seront maudits par Allah ici-bas et dans l'au-delà. Il leur prépare un tourment avilissant. » Deuxième verset, 9,61, « Mais ceux qui portent préjudice au prophète subiront un châtiment cruel. » Donc, si on déterre l'histoire, si on étudie l'histoire, on va trouver pas mal de personnages qui ont porté préjudice au prophète. A priori, lorsqu'on rentre dans l'étude de cette sourate, on ne trouve pas de divergence sur l'identité des personnes qui ont porté préjudice au prophète. En tout cas, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des exégèses. Maintenant, ce qui nous intéresse, certes, c'est l'histoire. L'histoire a toute son importance, mais l'objectif d'étudier l'histoire, c'est de bâtir l'avenir. Et c'est là que nous devons utiliser ces enseignements pour notre avenir.
et voir comment pourrait-on porter préjudice au prophète de nos jours. Est-ce que ce serait en abandonnant son message, ses enseignements, ses lois, en abandonnant son modèle, en le critiquant, ou encore d'une autre façon? Donc, a priori, ce qui vient dans l'esprit, c'est oui, le fait de désobéir le prophète, c'est le porter préjudice. Le porter préjudice, c'est d'abandonner ses enseignements et ce qu'il nous a rapporté comme message. Et le principal message que le prophète nous a rapporté, c'est le Coran. Et donc, abandonner le Coran pourrait être, on va dire, un des exemples les plus voyants sur le fait de porter préjudice au prophète de nos jours. C'est une interprétation personnelle. Il peut y avoir d'autres exemples et d'autres explications. Je vais vous laisser vous exprimer tout à l'heure lorsqu'on va échanger dans la partie questions-réponses. On continue avec Allama. Et là, comme à son habitude, il va rentrer maintenant dans une analyse pour mieux comprendre le verset, analyse grammaticale. Le pronom personnel huwa dans Mawlahu fa inna Allah huwa sert à indiquer que le prophète jouit d'un statut spécifique au regard d'Allah. C'est ce qui est retiré du style de la présence de ce mot, selon Allama, et c'est qu'Allah qui lui vient en aide s'occupe de ses affaires sans aucun intermédiaire parmi sa création. Donc ici, on voit que lorsque dans le verset on dit si vous faites cause commune contre le prophète, si vous vous alliez contre le prophète, si vous conspirez contre le prophète, sachez que Dieu est son maître. C'est un caractère très, très important, très, très étonnant, très, très menaçant à l'égard de ces deux épouses et à l'égard de ceux qui souhaitent conspirer contre le prophète, puisque Dieu sera là le premier directement à intervenir et protéger son prophète et son envoyé. Donc le terme Mawla signifie l'allié qui veille sur ses affaires, lui vient en aide contre celui qui lui veut du mal. Le terme Jibril est juxtaposé au mot sacré Allah, alors que les mots Salih al-Mu'minin sont juxtaposés au mot Jibril. Il n'y a pas plus de détails concernant pourquoi on a rappelé Jibril, donc on laisse libre à notre interprétation. Une des interprétations a été donnée par l'intervenant et elle m'a quand même bien plu. Et donc, les portes sont ouvertes. Selon un dire, l'expression Salih al-Mu'minin signifie les vertueux parmi les croyants. Donc, Allama rapporte une opinion. Ainsi, Salih al-Mu'minin est un singulier utilisé au sens du pluriel. Et là, Allama Tabatabai va développer, il va rentrer dans des développements assez longs que je ne souhaite pas partager ici. Vous allez vous référer au livre lorsqu'il sera publié pour avoir plus de détails. Mais sachez juste que chez les sunnites, la narration est rapportée du prophète et chez les chiites, rapportée par les imams. Cette expression Salih al-Mu'minin signifie Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et donc, quelque part, c'est un verset qui concerne l'imam Ali alayhi salam. Il y a une cinquantaine de narrations qui sont relatées à propos de Salih al-Mu'minin et sur l'identité de Salih al-Mu'minin. Et la plupart de ces narrations indiquent qu'il s'agit de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Passons maintenant à Sheikh Makarim. Sheikh Makarim, tout comme Allama Tabatabai, s'est rendu compte que le terme sarat qulubukuma est problématique, sujet à interprétation. Donc, on va le développer. Le terme sarat, de la racine sarawa, de type afawa, signifie s'incliner vers une chose. Ça, c'est la signification lexicologique de départ. On dit donc sarat an-nujum, qui signifie les étoiles s'inclinèrent vers l'ouest. De cette façon, et conformément à l'idée générale, le terme Isra signifie écouter la parole d'autrui. C'est comme si on s'inclinait vers quelqu'un pour écouter sa parole. À partir de là, la signification de Sarat Qulubukuma dans le verset étudié est la déviation de leur cœur de la vérité vers le péché. Et ensuite, il va rentrer dans des détails et là, il nous fait part qu'il y a deux interprétations de
de ce verset. Donc, si vous suivez ma souris, dans la dernière partie, il dit en revanche, d'autres exégètes estiment qu'il ne s'agit pas ici d'une omission, d'une ellipse, et que la phrase Sarat qulubukuma est un effet de condition, tant que le sens apparent de la phrase indique l'inclinaison vers le vrai et non vers le faux. C'est-à-dire que l'inclinaison est la conséquence du repentir. Puisque les deux vont se repentir, à ce moment-là, leurs cœurs vont s'incliner vers le vrai. Et donc, ça, c'est l'interprétation qui a été utilisée par pas mal de traducteurs. Et finalement, il y a débat. Ensuite, Cheikh Makarem rajoute et continue. Donc, Dieu dit, si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, vous n'obtiendrez rien, car Dieu est son allié et son soutien, mais également Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Donc finalement, c'est une menace, ici c'est clair, que ce soit contre les deux épouses particulièrement, puisqu'elles sont concernées par le verset directement, ou par tous ceux qui souhaitent conspirer contre le prophète, que tous sachent qu'en face, on retrouvera Allah, Gabriel, les vertueux d'entre les croyants, et ainsi que les anges qui vont défendre le prophète et qui vont soutenir sa personne et sa cause. C'est là que finalement, selon le Coran, il y a un défi lancé à tous ceux qui se mettent en travers du prophète, et il y a une prédiction. La prédiction, c'est que c'est la cause du prophète qui va gagner, puisqu'il y a Dieu, les anges, Gabriel et tous les vertueux parmi les croyants qui vont défendre cette cause. Et l'exemple parfait des vertueux d'entre les croyants, c'est l'imam Ali ibn Abi Talib. Donc cette énonciation indique à quel point cet incident a eu un effet négatif sur le cœur pur du prophète. Finalement, ça nous paraissait si bénin comme incident, mais quand on étudie ce verset, on se rend compte que ce n'était pas bénin, c'était dangereux et qu'il fallait tout de suite se mettre face à cette conspiration, même si finalement cette conspiration pouvait venir des personnes les plus proches du prophète. Et sur son grand esprit, à tel point que Dieu se mit à le défendre, et malgré le fait que son pouvoir est suffisant à tous les égards, il annonça aussi le renfort de Gabriel, des vertueux d'entre les croyants, ainsi que d'autres anges. Il est intéressant de savoir qu'il est rapporté d'Ibn Abbas dans le Sahih al-Bukhari. J'ai demandé à Omar qui étaient ces deux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'étant liguées contre lui. Omar répondit, il s'agissait de Hafsa et de Aïcha. Donc, parmi les sources narratives, il n'y a pas de doute, on confirme qu'il n'y a pas de doute sur l'identité des deux épouses. Qui sont les vertueux d'entre les croyants? Cheikh Makarim nous confirme finalement ce que nous avons exposé chez Allama Tabatabai. Sans aucun doute, l'expression « les vertueux d'entre les croyants » englobe un sens large qui inclut tous les croyants qui sont vertueux, pieux et pleins de foi divine. Bien que Saleh soit singulier ici et non pluriel, mais il représente le genre car il a été utilisé dans un sens général. Donc encore une fois, il y a le souci de l'analyse morphologique et de la grammaire pour retirer le sens exact. Et cette méthodologie est à prendre. Il faut l'assimiler. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous partons dans des interprétations du Coran qui ne respectent pas le verbe, qui ne respectent pas les mots et les expressions d'origine. Et à la fin, on se retrouve devant une multitude d'interprétations qui ne respectent pas, on va dire, le texte d'origine. Ces interprétations, finalement, ce sont des interprétations de l'imaginaire ou de l'imagination et qui ne devraient pas être prises en compte tant que cela ne respecte pas la méthodologie stricte. La personne qui représente l'exemple parfait ici est, d'après plusieurs traditions, l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib. Troisième point abordé par Cheikh Makarem ici, c'est le mécontentement du messager à l'égard de certaines de ses épouses. Historiquement parlant, il n'y a pas de doute, il faut accepter ces faits historiques. Au cours de l'histoire, beaucoup de grands hommes n'avaient pas eu d'épouses conformes à leur rang.
et ils en ont souffert par l'absence des conditions essentielles chez elles. D'ailleurs, dans le Coran, certains exemples d'épouses de grands prophètes ont été cités et on le verra dans les versets 11, 10, 11 et 12 de cette sourate. Les versets ci-dessus indiquent que le prophète de l'islam avait souffert à cause de certaines de ses épouses qui, compte tenu des rivalités qu'elles avaient entre elles, lui blessaient parfois son âme pure ou s'opposaient à lui ou divulguaient ses secrets. Donc il y avait trahison au point que Dieu les réprimande de la façon la plus catégorique, ferme, soutenant son messager et menaçant même ses épouses par la répudiation, tel qu'on le verra demain avec le verset numéro 5. Comme nous l'avons vu, après l'incident relaté dans ces versets-là, le prophète avait pris ses distances avec ses épouses 1 mois durant, dans l'espoir qu'elles se remettent en question. Donc, encore une fois, cette affaire privée a pris une ampleur et a fini par concerner tous les musulmans, que ce soit les musulmans de l'époque du prophète, mais aussi tous les musulmans après l'époque du prophète jusqu'à nos jours, puisque nous sommes encore là à étudier cette histoire et à en retenir les leçons et les enseignements. Donc, voici en général, en résumé, bon, un résumé assez long, de ce que l'on peut obtenir chez Cheikh Makarem et Allama Tabatabai. Je vous rappelle que je ne vous ai pas tout reporté parce qu'ils se sont quand même assez attardés, mais je vous ai rapporté l'essentiel selon moi. Demain, on continue avec le verset numéro 5 et la piste de réflexion, c'est la comparaison entre les caractéristiques coraniques et les caractéristiques contemporaines ou modernes d'une bonne épouse. Ça pourrait nous donner lieu à un bon débat, un bon exposé de la part de l'intervenant. Cette piste de réflexion n'a pas été utilisée par les exégètes de façon précise. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.